Et bonjour tout le monde, je reviens avec un tirage à choix. Alors là, c'est un tirage sentimental. Donc comme toujours, il y aura la minuterie en barre d'infos et cette vidéo aura une extension si vous voulez aller plus en détail. C'est un tirage intemporel, je crois que je viens de le dire, ça y est. Je suis déjà grillée, on n'a pas commencé. Donc voilà, cœur violet ou cœur vert. Si vous avez besoin de vous aider d'une image, j'ai mis voilà une carte que j'ai tirée au hasard, évidemment que j'ai retournée, que j'ai découvert comme vous là, pour voilà vous aider à choisir. Pour l'extension, soit vous pouvez passer directement par mon site web, ou soit vous pouvez me rejoindre sur Patreon avec l'abonnement Silver ou Gold. Et ça sera évidemment plus avantageux au niveau économique, puisque vous aurez accès à tout le contenu que j'ai créé depuis le début et aux autres extensions. Donc à vous de voir si l'abonnement mensuel vous intéresse et si vous revenez souvent voir mes vidéos et que vous aimez les vidéos type énergétique et développement personnel que je propose uniquement sur Patreon. Donc voilà, cela étant dit, les liens seront dans la barre des commentaires et dans la barre d'informations pour pouvoir y accéder. Deux choix. Est-ce que vous préférez le choix violet avec la carte Trust ou la carte Réconciliation avec le cœur vert? Moi, je vais commencer avec le violet. C'est parti. Alors, pour les personnes qui ont choisi le violet, le diamant violet, donc déjà, c'est en lien avec... je trouve que l'image et le cœur vont bien ensemble parce que là, on est sur le chakra coronal qui va nous parler de la révocation du vœu d'obéissance. Si on ne sait pas ce que sont les vœux karmiques, j'ai fait une vidéo explicative que vous pouvez retrouver en barre d'infos. Donc là, on nous dit très clairement qu'il y a quelque chose par rapport à la confiance en soi qui a été mise à mal. Peut-être... Alors là, j'ai pas précisé, je ne sais pas quels messages vont venir, mais ça pourrait très bien nous parler à des personnes ici qui sont célibataires ou qui se remettent, on va dire, d'un chagrin d'amour, où justement la confiance en l'autre a été mise à mal en fait. Il y a un truc par rapport à l'idée d'avoir du mal à faire confiance, d'avoir besoin de guérir aussi encore des blessures au niveau du corps qu'on pourrait avoir et de devoir digérer en gros des événements qu'on a peut-être eu du mal à digérer justement. C'est bien ça le truc. Donc quelle que soit votre situation, j'ai l'impression qu'on nous parle ici qu'après la pluie vient le beau temps et que de toute façon le pire est derrière vous et à partir de là ça ne peut que s'éclairer et s'améliorer et être en fait de mieux en mieux. Donc c'est bien quand on est arrivé au fond de la piscine, on peut que remonter. Donc j'ai l'impression que vous avez un peu peut-être bu la tasse au niveau sentimental, que ça n'a pas été hyper facile et hyper simple de naviguer dans tout ça. Donc on va voir ce que les cartes ont à nous rajouter, à nous dire en plus. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur violet. Je vais peut-être prendre les dés avant de commencer, je sais pas. On va voir ce que ça nous dit. Alors, on a Saturne, c'est ça. Pardon, les limitations, on a le poisson, on a la maison 4. Alors, la maison 4, pour faire un petit récap, c'est ce qui est en lien avec votre sécurité affective. Donc, on voit bien que c'est ça qui était un peu perturbé. Le poisson est un signe qui est un signe qui va nous parler de connexion humaine, donc on est vraiment là-dedans. Il est relié aussi à la lune dans le tarot qui peut nous parler justement de s'être illusionné par rapport à certaines choses, d'avoir eu en fait l'esprit un petit peu peut-être embrumé. Et Saturne est la planète qui va nous parler des limitations, de toute forme de limite, soit qu'on peut vivre de l'extérieur, soit qu'on peut s'imposer à soi-même. Donc il y a quand même une notion ici de devoir dépasser des blocages par rapport justement à son passé amoureux qui fait que peut-être actuellement que vous n'arrivez pas vraiment à être satisfait au niveau de votre vie sentimentale. Il y a un truc qui coince ici, on voit qu'il y a une forme de restriction, mais qui semble venir de vous en fait, de votre propre vécu, qui met un filtre sur ce que vous vivez et qui vous empêche finalement d'être complètement libre. Alors, je vais prendre, on va compléter avec l'oracle. Je vais boire un peu, désolée, je suis déjà desséchée là. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Alors, par rapport à la...
Une petite dernière, tiens, hop. Alors là, par rapport à la situation actuelle dans laquelle vous êtes, on nous dit que vraiment, c'est ce que je vous disais, après la pluie vient de beau temps, les choses vont s'éclaircir de façon assez rapide pour vous, j'ai l'impression. Vous allez, en fait, parce que c'est ça ce qui est génial, c'est que les cartes peuvent nous aider à justement confirmer ou infirmer certaines choses. Là, on nous dit, et je vous le souhaite de tout cœur, que même s'il y a eu une déconfiture ou que vous êtes en couple actuellement et que c'est compliqué, on nous dit clairement ici que vous allez remonter la pente, quelle que soit la situation, et je pense que vous allez remonter la pente bien plus rapidement que vous l'auriez imaginé en fait. Ça va être finalement beaucoup moins peinant que ce que vous pensiez. C'est-à-dire, c'est comme par exemple quand on fait, je sais pas, une randonnée, qu'on prévoit le parcours et puis qu'on se dit oh mon Dieu, là on a peut-être vu un peu trop gros. Et puis finalement on arrive, les éléments sont avec nous, finalement tout se passe bien, ça va assez vite et on galère entre guillemets beaucoup moins que ce qu'on avait imaginé à la base. Bah vous, il y a quelque chose de cet ordre-là. Finalement, ça vous a peut-être beaucoup, vous avez beaucoup mouliné, ça vous a peut-être beaucoup un peu même torturé l'esprit de pas vraiment savoir comment faire, de quelle manière, et finalement en fait c'est un peu la montagne qui accouche d'une souris. Vous savez l'expression, c'est on s'en est fait vraiment un sang dent, qu'on s'en est fait une montagne, et puis finalement les choses se posent et se font de façon beaucoup plus fluide que ce qu'on aurait imaginé, que ce qu'on avait imaginé à la base en fait. Donc c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que vous avez peut-être un tempérament assez bileux, à prendre beaucoup les énergies des gens, à beaucoup être empathique et presque trop. Là, on voit que finalement, l'agitation va se calmer et après un petit peu l'effervescence et l'effusion d'émotions de est-ce qu'on va y arriver, et ben en fait, ça va se poser tout seul en fait. Il y a quelque chose de cet ordre. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous complémente? Quel est l'état d'esprit des personnes qui ont choisi le cœur violet? Ça va très bien avec la carte finalement du pouvoir ici, puisqu'en fait on nous dit que vous reprenez les rênes, vous reprenez les commandes ici. Oui, exactement, avec le magicien. C'est marrant parce que les cartes en fait rentrent en résonance, c'est marrant. Alors, on va voir au niveau des personnes qui me regardent, dans quels états d'esprit, quel est leur état d'esprit déjà actuellement. Vous voyez quand même jusqu'ici, tous les personnages ont des bâtons dans les mains. Hein. Des baguettes. 3 de coupe. Ah. Ok, je pense qu'ici, honnêtement, j'ai une personne majoritairement, soit des gens qui sont en couple mais qui visent déjà la sortie et qui savent qu'on est en bout de course, soit des personnes célibataires. Je pense qu'il y a une majorité ici de personnes célibataires qui me regardent, qui n'ont pas quelqu'un officiellement dans leur vie et qui veulent commencer à pouvoir envisager les choses autrement. Donc là, on voit très clairement que votre état d'esprit actuel, ça va nous parler de devoir, en fait, mettre des choses en action. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le problème n'est même pas de l'ordre de pas avoir de choix par rapport aux personnes dans l'entourage ou au niveau rencontre, mais c'est de réussir à se dire bon, qu'est-ce que j'attends vraiment d'une relation, parce que on voit que ici le valet de bâton regarde vers le futur, regarde vers l'avant, il regarde l'amour, mais en fait c'est ça, je pense que peut-être qu'il y a une partie d'entre vous qui se retrouveront dans ce que je vais dire. C'est comme si vous rêviez l'amour ou vous êtes un amoureux ou une amoureuse de l'amour en fait. C'est-à-dire que c'est un côté extrêmement romantique, c'est vrai qui se dégage du tirage et probablement de votre personnalité. Sauf qu'en fait, quand on rêve les choses plutôt que de les vivre, finalement on se laisse très peu de marge de manœuvre pour pouvoir mettre en place des choses dans la matière, puisqu'on est toujours dans notre tête, dans nos rêveries et dans notre monde. Le monde ici pourrait nous parler aussi du fait que vous pouvez peut-être avoir tendance à être vraiment dans votre bulle presque. Et de ce fait, vous passez à côté d'opportunités parce que vous ne regardez pas ce qui se propose, vous êtes dans un espèce de rêve, d'idéal amoureux, avec peut-être des aspirations très spécifiques, des idées très arrêtées sur ce que vous voulez, et finalement, en étant trop là-dedans, vous loupez des opportunités et des rencontres parce qu'en fait, vous ne donnez pas l'impression aux autres d'être finalement disponible en fait. C'est comme si
C'est bizarre parce que c'est très bizarre parce que ce que je vais vous dire, l'énergie qui se dégage de vous, si je me connecte à vos énergies, c'est vous ne donnez pas l'impression d'être libre, même si vous l'êtes, dans le sens où vous ne donnez pas l'impression d'être en couple et d'être engagé dans une relation, mais si vous êtes célibataire, vous ne donnez pas non plus l'impression que, en gros, en gros, c'est porte ouverte et on peut discuter avec vous et c'est pas dans le sens que vous êtes complètement dans votre bulle hermétique au monde, mais c'est que vous semblez, c'est ça le mot, indisposé à être dans une relation ou à débloquer et à développer des relations plus sentimentales avec des personnes. J'ai l'impression que je m'exprime mal, mais c'est comme ça que je le ressens, c'est-à-dire que c'est comme si vous n'étiez pas disponible. Vous savez, il y a des gens où il suffit d'être un peu observateur, on peut voir, et en plus si on parle avec eux c'est encore plus simple, les gens qui sont ouverts dans le sens où on sent qu'ils ont envie de rencontrer quelqu'un, de pouvoir fonder un foyer ou des choses comme ça. Et il y a des gens, on sent tout de suite avec leurs énergies qu'en fait ils n'ont pas du tout envie de se caser, et généralement c'est là que on peut distinguer les personnes qui ont tendance à plutôt être un peu dans une approche consommatrice, on va dire, que vraiment dans l'envie d'échanger, d'être dans une vraie relation constructive. Bah vous, il n'y a pas l'aspect donjouanesque là-dedans, mais c'est comme si je pense que vous donnez cette impression aux autres, parce que je pense en plus qu'il y a des prétendants et des prétendantes, que vous êtes assez je pense sollicité, ou en tout cas il y a des gens qui vous regardent du coin de l'œil. Là on voit bien avec la carte de la vision, il y a vraiment quelque chose de magnétique, en plus avec le soleil en poisson, vous avez quelque chose d'hyper doux, d'hyper romantique, d'hyper poétique qui attire les gens. Vous avez probablement une forme de quelque chose d'un peu énigmatique qui attire l'attention, sauf que quand on vient vers vous pour creuser, bah il se passe pas grand chose en fait, parce qu'en fait vous envoyez, c'est comme si vous envoyez malgré vous les mauvais signaux en fait, c'est ça. Oh dis donc, il m'a fallu du temps pour en arriver à formuler la phrase simple de c'est ça, vous envoyez les mauvais signaux, peut-être inconsciemment. Il y a vraiment une notion ici d'être justement pas dans son pouvoir, c'est-à-dire que vous avez un espèce de sex appeal et de mystère autour de vous naturel qui va attirer les gens naturellement vers vous comme les insectes sont attirés vers la lumière, sauf que quand on est au contact et qu'on discute avec vous ou qu'on est dans votre cercle, on va se rendre compte que vous êtes quelqu'un qui est peut-être beaucoup plus réservé qu'il n'en a l'air, que vous n'envoyez pas vraiment de signes autour de vous, et que même si une partie de vous ou que vous partagez avec vos proches votre envie de trouver quelqu'un, c'est comme si dans les faits il y a aucune vibe il y a rien en vous qui va en fait émaner cette énergie de en fait j'aimerais trouver quelqu'un. Donc je pense vraiment qu'il y a une majorité de gens célibataires qui ont choisi le groupe violet là. Célibataire ou séparé quoi, ou divorcé, mais il y a une notion de c'est bizarre, mais on veut deux choses complètement différentes et j'ai l'impression qu'ils sont pas compatibles. C'est-à-dire qu'on veut la relation engagée et en même temps on veut garder toute sa liberté sans avoir à faire aucun compromis. C'est pas possible en fait. C'est là où peut-être que le message que j'ai à vous transmettre ici, c'est de vous positionner. Est-ce que vous voulez pleinement assumer le fait d'être célibataire ou de vouloir profiter d'aventures d'un soir et d'être ok avec ça et de savoir que vous ne voulez pas plus d'engagement derrière et que ça vous convient et que vous assumez ça complètement, ou alors si c'est pas ce que vous désirez, il va falloir faire des compromis et il va falloir se dire que oui, je ne pourrai plus vivre ma vie seulement pour moi, il va falloir faire de la place pour quelqu'un d'autre là-dedans. Et peut-être qu'on en revient à ce que je disais pour les personnes qui pourraient peut-être être en rupture ou célibataires, je veux dire, ou fraîchement célibataires qui ont été dans des relations peut-être même longues, c'est de se dire oh mon Dieu, j'ai pas du tout envie de repartir pour un tour et de repartir dans les mêmes travers que j'ai pu expérimenter avec mon ex-partenaire par exemple. Là on vous dit que justement c'est en partant sur de nouvelles bases et en vous autorisant à changer votre vision des choses, être dans l'observation plutôt que direct dans le jugement de oh là là, et de partir en plus dans le mental à se dire ça va repartir, c'est comme avant, ou de voir peut-être d'essayer de chercher et de passer au crible tous les potentiels prétendants ou prétendantes en essayant de voir s'il n'y a pas des rapprochements que vous pouvez faire entre votre ex et la personne que vous avez en face de vous. Et en fait, si vous calquez, c'est comme si vous mettiez un autocollant de votre ex ou des mauvaises relations que vous avez eues partout sur les gens autour de vous. Vous ne voyez pas les gens pour ce qu'ils sont, vous voyez uniquement ce que vous pouvez percevoir à travers le mental en fait et à travers vos peurs. Donc là, il y a un gros travail de désidentification avec
la personne que vous avez été potentiellement dans une relation qui n'a pas fonctionné, et de pouvoir voir les gens juste pour ce qu'ils sont, sans avoir direct un préjugé et des a priori sur eux en fait. Vous, le conseil que je pourrais vous donner également, c'est d'être dans une forme de laisser faire, c'est-à-dire laisser les gens venir à vous et ne pas tomber directement dans une envie de juger, de mettre dans des boîtes, de catégoriser, mais au contraire de les laisser être et de vous laisser surprendre finalement. Il y a cette notion ici de se laisser surprendre et de ne pas chercher trop à vouloir absolument tout contrôler dans les moindres détails, tout micromanager, puisqu'on voit bien que ça vous rend pas vraiment service et que ça envoie un signal, ça envoie une énergie qui n'est pas celle qui est finalement qui va vous permettre de rencontrer une personne adaptée, quoi. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit en plus ici. Alors, message pour les personnes qui ont choisi le cœur violet. Regardez un film, donc il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous servir comme une forme de déclic, ou aller au cinéma, il y a peut-être quelque chose qui est sorti récemment, ou une recommandation qu'un proche ou que quelqu'un va vous faire, qui pourra vous permettre de vous aider, joie. Donc ouais, on nous dit ici de vraiment nourrir la joie intérieure. Je pense que en fait c'est ça qu'on ressentait au début avec Neptune et la maison 4, c'est que j'ai l'impression que vous avez été beaucoup déçus, peut-être justement que vous avez eu une vie qui n'a pas été forcément très simple au niveau sentimental, ça a peut-être été assez mouvementé, et là on vous dit en fait réinjecter de la joie, recommencer à nourrir cette foi en vous, cette foi en la vie. Là, on voit que beaucoup de ces cartes représentent le soleil et ça nous parle vraiment de cette notion de, justement, de connaître sa valeur et de se dire que c'est possible, parce que si pour vous déjà, dans votre esprit, l'idée de trouver la perle rare, la bonne personne, c'est proche du zéro pointé et c'est impossible, ça sera impossible. Les limites sont là où vous les posez en fait. Voilà, rupture amoureuse, je vous l'avais dit, à mon avis, je suis sur le groupe là des cœurs brisés qui ont envie d'un peu se donner que je leur donne du baume au cœur, mais là je pourrais pas vous dire, là je vais pas vous mettre la pommade, là je vais vous dire, il faut que vous changiez de positionnement déjà par rapport à vous-même et par rapport à votre vécu, et surtout finalement de pouvoir voir les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce que vous voudriez qu'ils soient, en fait. On pourrait vous proposer aussi de travailler sur le karma, nettoyage du karma individuel. Je propose ça sur mon site, vous pouvez retrouver ça. Ça pourra pas vous faire de mal à mon avis. Et R, c'est cette notion de retrouver plus de légèreté dans votre vie. Parce que là, la carte d'agitation, c'est pas l'agitation dans le sens c'est frénétique, on est de partout, mais c'est de pouvoir retrouver ce côté plus souple, plus flexible, plus fluide, et peut-être que voyager ou bouger ou accepter des invitations et des sorties pourrait vous faire le plus grand bien. C'est ça, s'abandonner. On est vraiment là-dedans. Vous devez retrouver plus de légèreté. Ok. Je vais aller voir du coup votre avenir sentimental. On va voir si un petit... la perle rare va se présenter à vous. Ça serait quand même sympa de voir ça. Donc ça, je vais utiliser un autre oracle pour aller voir ça. Au niveau sentimental... Ah, j'adore ces vidéos, mais j'en fais pas souvent, comme celle-ci qu'il fallait, j'en fais pas. J'essaie de pas trop en faire. Je voulais prendre un autre oracle, mais on va prendre ça finalement. Le bon vieux Gypsy Oracle. Ok, bah écoutez, pour les personnes qui veulent me suivre pour l'extension, ça se passe dans la barre d'infos, soit via mon site web, soit via Patreon si vous êtes déjà abonné ou que vous souhaitez l'être avec l'abonnement Silver ou Gold. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours. Pour les personnes qui ont choisi le dé vert, avec la carte de la réconciliation. Alors, attendez 2 minutes, on va faire un tout petit coup de bol. Ça me permet de, entre guillemets, réinitialiser les énergies, c'est beaucoup plus confortable.
Alors vous avez choisi le cœur vert en lien avec la révocation du vœu de célibat. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux de célibat, les révocations de vœux karmiques, j'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver dans la barre d'infos qui explique tout ça. Là, avec le cœur vert donc et la carte de la réconciliation, on a déjà une idée, évidemment, là il faut pas être devin, hein, c'est pour voir ce qui se passe, mais ça va peut-être pas forcément dire retourner avec un ex-partenaire, mais peut-être que ça va plutôt nous parler de trouver finalement, de pouvoir boucler la boucle par rapport à une situation, et j'ai l'impression que la réconciliation nous parle déjà de pouvoir faire la paix avec soi-même, et déjà ça, si on arrive à faire ça, c'est un sacré cadeau qu'on s'offre à soi-même. Donc là déjà de prime abord avec ce que vous avez choisi, il est évident qu'il y a une notion de pouvoir enfin trouver la paix. Que ce soit la paix intérieure, la paix avec quelqu'un, de pouvoir se réconcilier avec une personne justement sentimentalement parlant. Donc on va aller forcément creuser avec les cartes pour voir ce que les cartes ont à nous dire en plus. Avant ça on va prendre les dés pour voir aussi voilà, quelles infos on a directement. Maison 4, vous aussi, donc on est en lien avec l'aspect émotionnel, pas étonnant, le signe du Verseau et le nœud sud. Non, je me trompe, c'est le nœud sud ça non, c'est le nœud nord. Donc le nœud nord, ça nous parle de justement là où vers quoi vous devez aller. Peut-être que vous avez un nœud nord en Verseau. Si vous ne savez pas votre nœud nord ce que c'est, ça se calcule sur internet, sur des sites comme Astrothème ou Evozen, pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de détaillé. Mais globalement, le nœud nord va nous parler de notre mission de vie, de ce vers quoi on doit aller, un peu des espèces d'épreuves, de paliers qu'on doit passer pour pouvoir débloquer des choses, un peu comme dans un jeu vidéo où on développe les niveaux pour arriver au prochain niveau et ainsi de suite. Donc le Verseau nous parle de peut-être avoir une capacité d'innover, de faire les choses différemment, de se laisser porter guider par sa bonne étoile, on pourrait dire. Vous, j'ai la sensation que vos ancêtres ou les racines, l'héritage familial est très présent. Peut-être si vous croyez à ça, que vos ancêtres aussi vous soutiennent de l'autre côté. En tout cas, il y a une notion ici vraiment de famille, de clan, de stabilité, d'avoir quand même une base solide sur laquelle construire, dans le sens où d'avoir un héritage familial qui, je pense, vous a pour la plupart plutôt aidé en fait, vous a plutôt soutenu. Je pense que vous avez une famille, alors contrairement au groupe d'avant, qui a l'air d'être soudée avec des gens qui sont où vous avez de la bienveillance et où c'est sain en fait. Il y a une notion de quelque chose d'assez sain ici quand même dans l'énergie. Donc déjà la base familiale et le noyau dur ne vont pas être quelque chose qui vont finalement interférer avec votre vie sentimentale et potentiellement aussi votre vie de couple. Et typiquement dans les situations où peut-être on n'est plus avec la personne, où on est en phase de séparation ou de break pour voir ce que ça va donner, on voit que vos proches ne se permettent pas d'interférer, ou en tout cas ne sont pas là à vous dire ce que vous faites, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Il y a une notion d'être vraiment dans quelque chose de vraiment très sécurisant à l'extérieur, ce qui rend la chose beaucoup moins finalement stressante et pesante, surtout qu'on sait pas vraiment, à mon avis, encore pour l'instant, ce que ça va donner. Alors, les énergies. Donc vous, je pense que vous êtes plutôt en couple du coup, justement en phase de est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on s'arrête là, quoi. Il y a une notion de devoir faire un choix, quoi. Alors au niveau de la personne là, les personnes qui ont choisi le cœur vert, qu'est-ce qui se passe ici? C'est ça, c'est ce que je voyais. Vous avez, je pense, vous êtes établi dans votre vie, c'est-à-dire professionnellement, vous êtes autonome, vous êtes dans une situation où vous avez vraiment les cartes en main pour faire ce que vous voulez. C'est pour ça, vous n'avez pas d'obligation de quoi que ce soit. Vous avez juste en fait à suivre votre propre voie, votre propre chemin. Personne vous empêche de faire des choses. Vous n'êtes pas pris par des. Il n'y a pas de notion de devoir sacrifier des choses dans sa vie pour pouvoir avancer. On est dans une position de pouvoir, une position vraiment de libre action, si vous voulez. Je vais la laisser là parce qu'elle est tombée juste en dessous. Donc je pense que c'est pas un hasard. Peut-être des gens célibataires comme le groupe précédent ici aussi. Mais j'ai plus l'impression que là il y a des gens plutôt en couple. Ou en tout cas, dans tous les cas, il y a une forme de
Je pense qu'il y a presque une notion de... Peut-être que vous réalisez pas finalement la chance que vous avez d'avoir des personnes aussi bienveillantes, un entourage aussi bienveillant autour de vous. C'est comme si, là en plus avec le signe du Verseau, c'est comme si on en avait marre de suivre les règles du jeu, entre guillemets. On aimerait bien pouvoir faire les choses autrement, mais finalement, cette envie de nouveauté, cette envie d'ailleurs, est-ce qu'elle est fondée ou est-ce que c'est juste lié en fait à des émotions passagères et à des envies passagères qui dans 2 semaines ne seront plus d'actualité? C'est un peu cette notion de on rêve que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, puis finalement bah non, elle est pas plus verte chez le voisin, ça sera pas plus vers là-bas en fait. Donc il y a une notion de se sentir peut-être un peu blasé. Ok. Ah bah j'ai oublié, je vais vous prendre ça, on va compléter, mais je vais le faire dans l'autre sens du coup. C'est intéressant parce qu'on a une carte qui nous parle d'action, d'aller vers l'avant, et 4 cartes qui nous parlent d'inaction en fait. Je vais compléter s'il vous plaît, complément sur le 9 de bâton. Les amoureux. C'est paradoxal parce que là, on a l'impression que vous avez envie d'aller vers l'avant et d'avancer et que rien ne vous empêche de toute façon d'avancer. Mais c'est comme si vous aviez encore, vous aussi, une notion de l'ex, enfin l'ex ou la personne avec qui, voilà, vous avez peut-être vécu une belle histoire mais qui s'est terminée, prend beaucoup de place dans votre esprit en fait. C'est comme si le champ n'est pas libre en fait. C'est ça, on profite bien de la vie, on est plutôt, j'ai l'impression que vous êtes bien loti dans le sens où vous êtes assez privilégié. Voilà, vous avez une vie qui est belle, qui au final est nourrissante, mais c'est étonnant de voir que c'est comme si vous vouliez protéger votre cœur, vous vous blindiez et que finalement bah, ça fait qu'il se passe pas grand chose non plus quoi. Comme le groupe précédent, c'est on s'autorise pas à vivre ce qu'on pourrait vivre. Euh, c'est ça, c'est ça. Vous ne voulez pas prendre de risques. Il est là le souci. C'est quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire ou séparé ou en phase de l'être, on ne veut pas risquer quoi que ce soit. On veut pas bouger le statu quo. On veut rien risquer. Et au final, bah vous ne bougez, vous n'avancez pas en fait. Ça fait un peu du surplace. Et pour certains ou certaines qui se diraient est-ce que ça serait pas mieux ailleurs, bah, j'ai l'impression que la réponse c'est plutôt non quoi, parce que c'est comme si on idéalise toujours l'extérieur, mais on sait jamais ce qui se passe vraiment dans la vie des gens quand les portes sont fermées en fait. Hein. Je veux dire quand voilà, on éteint la lumière, on sait pas trop ce qui se passe chez les autres finalement. Alors pour les personnes qui ont choisi le cœur vert, on a la notoriété. On a l'originalité, c'est intéressant parce qu'on a le signe du Verseau qui représente justement l'originalité. Ah bah oui, Verseau, Mercure en Verseau. On a la notoriété, ce qui insiste sur cette notion de vous avez probablement une bonne réputation, vous êtes bien vu, en tout cas il y a une notion d'être vraiment dans une position très confortable, hein, que ce soit financièrement ou au niveau émotionnel autour de soi, voire vraiment quelque chose de très safe quoi. L'empathie. Donc je pense en plus qu'on parle de vous en bien, je pense que vous avez globalement une bonne réputation. Ouais, la convoitise, vous voyez. Vous avez même du choix en fait. Hein. C'est peut-être pour ça que la tentation pourrait être voilà, alléchante de se dire bon, est-ce que ça serait pas mieux si quelqu'un me propose quelque chose de mieux. Mais au final, j'ai l'impression que c'est plus un leurre qu'autre chose. Hein. C'est ça. Moi, ce que je ressens de vous actuellement, c'est peut-être que ces genres de situations, de toute façon, on se rend compte de la chance que l'on a qu'une fois que les problèmes commencent à arriver. Parce que quand tout roule, on se pose pas vraiment trop de questions. Mais c'est quand on commence à avoir des soucis, que ce soit relationnel ou autre, que là, on commence à se rendre compte de ce qu'on avait ou de ce qu'on n'avait pas aussi. Mais là, dans votre cas, j'ai plus l'impression que on aimerait en fait
il y a une partie de vous qui a envie de sortir d'une forme peut-être de sentiment de morosité, dans le sens où quand on est en couple depuis très longtemps et que la routine s'est installée, bah c'est vrai que c'est plus aussi exaltant et palpitant qu'au début. J'ai l'impression que vous nous faites un peu une petite crise, peut-être, je sais pas, de la quarantaine ou même plus jeune, hein, de la trentaine, mais il y a une notion de se dire bon bah voilà, j'ai ci, j'ai ça, bon voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup finalement, parce que j'ai l'impression que je pourrais trouver mieux et puis finalement je m'ennuie et puis il ou elle est pas assez on va dire spontané, j'aimerais vivre autre chose, il elle ne m'écoute pas assez, nanani, enfin bon la rengaine qu'on entend souvent, hein, des choses qu'on se reproche mutuellement quand on est en couple depuis longtemps. Donc il y a vraiment cette notion ici peut-être de devoir réapprendre à communiquer avec son partenaire si on a déjà quelqu'un dans sa vie et que ça roule plutôt pas mal et qu'on a juste quelques petits ajustements à faire voilà, durant le trajet, sur le parcours. Pour d'autres, on a vraiment cette notion de on aimerait quelque chose d'extraordinaire et en même temps extraordinaire mais pas trop. C'est-à-dire on veut quelque chose de vraiment qui voilà qui va nous bouleverser, nous renverser un peu comme dans un film hollywoodien. Et puis en fait en réalité dans le fond les valeurs profondes et ce qu'on attend vraiment d'un partenaire de vie, c'est des choses beaucoup plus simples au final, beaucoup plus pondérées. Donc là j'ai envie de vous dire tout ce qui brille n'est pas d'or finalement. Hein. Ok. Peut-être qu'il y a une forme de frustration aussi au niveau de votre sexualité, si justement ça manque de piment, c'est plus du tout finalement énergisant et palpitant. Là, il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau effectivement de la relation dans l'intimité du couple. Hein. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur vert, je vais voir quels sont les conseils en plus que je peux vous donner. Désharmonisation cœur, mental, corps. Donc vous, peut-être un petit nettoyage énergétique, ça vous fera du bien, vous travaillez avec les vibrations, par exemple des bols tibétains pour pouvoir réharmoniser vos chakras, ça peut être bien. Hiver à l'envers. Donc c'est ça, on sent qu'il y a une espèce de force de vie qui est en train de renaître ou de ressortir en vous. Intention. C'est comme s'il y avait une incohérence entre ce que votre tête vous dit et ce que votre cœur vous dit et le corps en fait aussi. On nous parle de thérapie, peut-être thérapie de couple ou peut-être... aller voir un sexologue peut-être si vous avez des soucis à ce niveau dans le couple, ça pourrait nous parler de quelque chose de cet ordre. Ego, bah voilà, l'ennemi numéro 1 des relations, de toute façon, hein, c'est pas nouveau. Besoin de solitude, donc voilà, plutôt que de vouloir tout envoyer valser, peut-être juste prendre un petit break et prendre du recul pour vous-même. Auto-saboteur à l'envers, donc je pense qu'on est en train de sortir des mécanismes d'auto-sabotage et vous êtes en plein dedans en fait. C'est peut-être une crise justement passagère dans votre couple ou dans votre vie qui vous pousse à sortir de vos mécanismes d'auto-sabotage en fait. Corps physique souffrant, donc il y a peut-être des dysfonctionnements ou peut-être que vous somatisez physiquement par rapport à ce que vous vivez, possible. Terre, donc on vous demande de vraiment retourner peut-être à plus de nature, plus d'activité cérébrale et intellectuelle. Mais ça, j'ai l'impression que vous utilisez trop votre mental. Et là, on vous dit de retourner beaucoup plus dans votre cœur. On nous parle de lignée transgénérationnelle, donc peut-être qu'un nettoyage des lignées familiales pourrait aider. Ça peut être une idée. Cadeau, choc émotionnel. Donc c'est bizarre, mais c'est ça. Ce que vous vivez actuellement, même si vous pouvez avoir l'impression que c'est pas du tout confortable et que vous allez peut-être vivre des épisodes qui sont pas forcément agréables, ça va vous permettre de, entre guillemets, désamorcer les mécanismes d'auto-sabotage qui vous empêchent d'être heureux et bien dans votre vie en fait. Ok, bon.
J'ai l'impression que là, c'est plus des gens qui sont en couple. J'ai l'impression que ça parlait quand même plus le groupe 2 à des gens déjà dans des relations établies. Alors là, on va voir comment je fais ma petite extension du coup. Oui, on va faire ça comme ça. Bah écoutez, pour celles et ceux qui veulent savoir du coup comment ça va évoluer et quels conseils je pourrais vous transmettre grâce aux cartes, n'hésitez pas à me rejoindre soit sur Patreon, soit en passant par mon site web, tout en barre d'infos. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme toujours et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.